Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro d'Usine Up, le rendez-vous consacré aux startups de l'usine nouvelle avec EpocaUp. À mes côtés, notre expert Guillaume Dupois. Bonjour Guillaume. Bonjour Christophe. Vous êtes directeur général de l'accélérateur EpocaUp. On vous retrouve en fin de programme. Très volontiers. Merci à vous. Nicolas Arnaud, bonjour. Bonjour Christophe. Vous êtes cofondateur et COO de Magilid. COO. Je m'occupe de toute la partie opérationnelle. C'est ça, le O c'est pour opération. Exactement. Vous connaissez le CMO, le CDO et tous les autres. On en a un nouveau. Magilid, vous travaillez sur les leads. C'est un terme très particulier en marketing. Tous les gens qui nous regardent ne savent peut-être pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est un lead? Exactement. Un lead est un contact, donc un prospect qui va accepter de recevoir de l'information ou en tout cas d'écouter l'offre qu'on va pouvoir lui pousser. Magilid, vous automatisez, vous augmentez la génération de leads? C'est exactement ça. On part du principe qu'on a un socle technologique, donc une plateforme qui va permettre d'automatiser les campagnes marketing sur plusieurs canaux d'acquisition différents, puisqu'aujourd'hui, on sait que dans le milieu du B2B, on a plusieurs façons de générer des contacts entrants pour une entreprise. Il y a évidemment l'emailing, mais il y a d'autres canaux comme le SMS, les réseaux sociaux, la partie LinkedIn et par exemple le VMS qui est l'envoi d'un message vocal. Alors, sur des métiers comme les vôtres, c'est pas que c'est compliqué, mais c'est pas toujours simple. Non, mais complètement. C'est qu'on ne sait pas toujours forcément sur quelle partie de la chaîne vous êtes. Vous automatisez l'envoi d'éléments que vous envoie une agence de com, par exemple. Vous produisez aussi le contenu, vous apportez les contacts de prospects. Quel est votre périmètre? Alors, notre périmètre, c'est que nous, on va vraiment travailler sur la brique de l'acquisition de contacts chauds entrants. Donc, c'est la toute première brique du process marketing. L'idée est de se dire, on part du principe qu'effectivement, l'entreprise vient nous voir, elle a besoin de générer plus de prospects dans son portefeuille pour pouvoir les travailler et derrière les transformer en clients. Et nous, on intervient vraiment sur cette première partie. Donc, on va fournir à la fois l'outil technologique qui permet d'automatiser la prise de contact auprès de prospects potentiels, mais on va aussi fournir la base de données, puisqu'effectivement, toute campagne marketing doit s'accompagner avant d'une strate qui est la donnée, la data, donc en fait les contacts auprès de qui on va pouvoir pousser les différentes offres qu'on a envie d'envoyer. Vous les trouvez où ces données par rapport à un chef d'entreprise ou un directeur marketing qui lui connaît bien son marché? Elles viennent d'où en plus vos données? Alors aujourd'hui c'est de l'algorithmique qui va constituer la base de données et on va s'appuyer uniquement sur toutes les informations légales et accessibles sur Internet, donc tout ce qui appartient au domaine public. Et vous assurez que ces gens-là sont prêts à recevoir des messages? Exactement, donc évidemment le RGPD est une grosse composante de notre métier, donc après dans le B2B il y a un certain nombre de principes à poser, notamment ce qu'on appelle le droit à l'opt-out, donc le droit à chaque personne de pouvoir se désabonner et demander le retrait de ces datas à l'intérieur de la base de données. Donc ça, évidemment, c'est une grosse composante et on y fait très attention. Vous avez parlé tout à l'heure de LinkedIn, ça veut dire qu'on sait que de plus en plus d'entreprises utilisent LinkedIn pour créer des prospects, pour démarcher. Ça veut dire que vous pouvez aussi, avec vos solutions, aller chercher des gens sur les réseaux? Exactement. En fait, l'idée, c'est qu'on parlait tout à l'heure des différents leviers d'acquisition qui sont possibles et utilisables en B2B. Et il y a aujourd'hui un grand principe qui s'appelle le cross-canal. En fait, tout simplement, l'idée, c'est de prendre contact auprès du prospect à partir de plusieurs leviers. Donc, on va d'abord envoyer un email. En fonction de la réaction de la personne, on va pouvoir effectivement le contacter sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, lui envoyer un SMS, etc. Et donc, toute cette chaîne de valeur se fait de façon automatique. Et LinkedIn est une des composantes, est un des leviers qu'on peut utiliser. Et là, par exemple, avec des messages qui ressemblent à... Enfin, comment dire, comme si c'était quelqu'un qui écrivait? Exactement. Donc, il y a cette partie-là qu'on va appeler LinkedIn Automation. Donc, effectivement, on va avoir une prise de contact qui imite en fait le comportement humain. Et on va aussi avoir sur LinkedIn toute la brique contenu où là, ça va plutôt se faire sur les posts qui sont envoyés sur les murs. Et donc là, on rentre plutôt dans la strate brain content contenu, mais c'est moins de la prise de contact direct. C'est plutôt là, on va faire un travail sur le fond à moyen terme sur l'image de l'entreprise. Vous vous branchez facilement sur les systèmes de gestion des contacts que peuvent déjà avoir les entreprises? Je pense à leur CRM, des choses comme ça. Complètement. Alors toute la brique, puisqu'on intervient du coup juste avant, donc c'est l'étape avant le branchement dans le CRM. Et après, peu importe les solutions CRM qu'utilisent nos clients, aujourd'hui on a le marché est décomposé entre des grosses solutions CRM ou des SaaS qui sont accessibles à peu près à tout le monde. Aujourd'hui, on se synchronise automatiquement directement à ces CRM-là et on fait remonter toutes les informations de façon à ce que notre client final ait dans son CRM toutes les opportunités qui sont générées par les campagnes. Deux petites questions, je vous demande des réponses rapides. Le mail pour la prospection commerciale, c'est pas ringard? Non, c'est la meilleure solution. Ça marche toujours? C'est ce qui marche le mieux. Parce que parfois on peut croire aux choses. Dans une interview que vous avez donnée il y a 2 ans, vous disiez que vous attendiez pour partir à la conquête internationale. Vous êtes prêt là? Alors, pas tout à fait. On est en train de très bien mailler en tout cas notre présence sur le territoire national et on a déjà une grosse croissance et une grosse traction. Donc déjà, on structure bien cette partie-là et évidemment, ce sera l'étape d'après.
Merci. Guillaume, c'est l'heure que tout le monde attend. L'heure où vous nous donnez votre avis. Donc, dans la période difficile qui s'annonce, je ne vais pas vous faire un dessin, la conquête de clients nouveaux va être essentielle, les prospects. Alors, qu'est-ce que peut apporter une solution comme celle de Magilid? Deux choses principalement, le gain de temps, et on sait que le temps c'est très important aujourd'hui. Généralement, on considère que les solutions de marketing automation, c'est un gain de 30% du cycle de vente. Donc c'est ça qu'amène Magilid. Et ce que amène Magilid également, c'est plus de leads. Et là, des solutions comme Magilid, c'est entre 150 et 250% de croissance de leads en plus. Donc c'est énorme dans une période où on a besoin de business. Les choses que Magilid amène en plus, c'est deux choses. C'est le service. Souvent, ces solutions ont des services de mauvaise qualité. Et là, on a un service premium avec un expert unique qui s'occupe du client. Et la deuxième chose, c'est le coût. Ils ont réussi à trouver une formule qu'ils vont garder secrète. C'est le coût qui est entre 3 et 5 fois moins cher que toutes les autres offres du marché. Merci beaucoup Guillaume Dupois. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'accélérateur EpocaUp. Nicolas Arnaud, cofondateur et CEO de Magilid. Une dernière question. Vous êtes bien sûr en mode SaaS. Il a donné le prix, vous êtes en SaaS. Hein. On est en SaaS. On s'en doutait. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt pour un nouveau numéro d'Usine Up. Bonne journée.